Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu le rapport d'activité 2016 du Centre national de référence du paludisme. L'idée, c'est de voir ce qu'il nous disait d'important sur la situation cette année-là, les cas importés en métropole, la Guyane aussi, et puis la question des résistances. Oui, c'est un rapport fondamental. Il couvre la métropole et le pôle anti-Guyane. Et son rôle est vraiment essentiel pour la surveillance nationale et même internationale, quoi. Ça nous donne le pouls. Alors, justement, allons-y. Les chiffres pour la métropole en 2016. Environ 2450 cas importés. Mais ce qui est intéressant, c'est les pays d'origine. Ça a bougé, non? Oui, tout à fait. On a vu une baisse notable des cas venant de Côte d'Ivoire, du Mali, mais par contre une hausse depuis le Cameroun, la RDC, le Congo, le Gabon. Et le petit détail qui surprend, 6 cas des Comores, il n'y en avait eu aucun l'année d'avant. Exactement. Ces chiffres, bon, ils reflètent les voyages, c'est sûr, mais ça peut aussi nous alerter sur l'efficacité du contrôle dans ces pays-là, peut-être. Et le cas des Comores, même si c'est juste 6 cas, ça montre bien qu'il faut rester vigilant partout, même là où on pensait que c'était calme. Hmm. Et un point qui semble vraiment problématique, c'est la prévention. Le rapport dit que seulement 26,2% des malades avaient pris une chimioprophylaxie. C'est très très bas. Ah oui, c'est le point noir, clairement. Le rapport ne détaille pas forcément toutes les raisons, mais il confirme que la majorité de ces cas importés, ils auraient pu être évités. C'est vraiment dommage. C'est clair. Et côté traitement, une fois que la maladie est là? Alors là, 2016 confirme la tendance. L'utilisation massive des ACT, les combinaisons à base d'artémisinine, l'artéméter, l'uméfantrine, la dihydroartémisinine, pipérakine. On suit les recommandations internationales, quoi. Bon, parlons de la résistance, sujet sensible. La bonne nouvelle de 2016, si on peut dire, c'était qu'on n'avait pas détecté de mutation K13, celle liée à la résistance à l'artémisinine, dans les cas importés. Oui, pour les cas importés analysés en métropole, c'était plutôt rassurant sur ce point précis, à ce moment-là. On notait même, vous l'avez dit, une légère remontée de la sensibilité à la chloroquine. Ah oui, comment ça s'explique? Probablement parce qu'on l'utilise beaucoup moins en Afrique, donc moins de pression sur le parasite, il redevient sensible en quelque sorte. D'accord. Mais il y avait des ombres au tableau quand même, hein? Oui, il faut nuancer. On a eu des échecs de traitement avec la tovacone proguanil. Et c'était lié à une mutation, la Y268C, sur un gène important du parasite, le cytochrome B. Elle apparaît parfois pendant le traitement. Ah, donc une résistance qui émerge sous traitement. Voilà. Et puis, autre chose, la sensibilité à la méfloquine. Près de 39% des isolats testés en labo montraient une sensibilité diminuée. Donc c'était pas anodin non plus, ça demandait surveillance. D'accord, très clair. Changeons de décor maintenant, la Guyane. Là, le rapport pointe du doigt l'orpaillage illégal. Ah oui, massivement. Une étude spécifique cette année-là, elle a montré une prévalence du palu de 22,3% chez les orpailleurs étudiés. C'est énorme. 22%. Et le plus fou, c'est que... C'est que 84% de ces personnes infectées étaient asymptomatiques, sans aucun symptôme. Incroyable, 84%. Mais alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que c'est un réservoir caché de parasites. Gigantesque. Et les stratégies qui ciblent seulement les malades, elles passent complètement à côté de ça. Ces gens sont souvent mobiles, difficiles à atteindre. Ça complique énormément l'élimination locale. On imagine bien la difficulté. Et il faut ajouter aussi la surveillance des délétions des gènes HRP2 et HRP3. Ce sont les protéines que détectent la plupart des tests rapides. Si le parasite ne les produit plus, Le test devient inutile? le test peut être faussement négatif, oui. Un autre défi pour le diagnostic sur le terrain. Bon, alors, si on essaie de réviser ce rapport de 2016, on a des cas importés toujours nombreux, avec des origines qui changent, une prévention qui pêche toujours autant. Côté résistance, c'était plutôt calme pour l'artémisinine dans les cas importés, mais des alertes sur d'autres molécules. Et puis la Guyane avec ce réservoir asymptomatique chez les orpailleurs. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ce que ça nous dit au fond, c'est que la surveillance doit être continue, partout. Surveillance des cas, bien sûr, mais aussi surveillance moléculaire, pour traquer les mutations. Même sans résistance majeure à l'artémisinine à l'époque, les autres signaux montraient que le parasite, lui, il s'adapte, constamment. Et l'adhésion à la prévention par les voyageurs,
Ça reste un défi majeur, clairement. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion peut-être. Quand on voit ce taux énorme de portage asymptomatique, comme chez les orpailleurs, comment est-ce qu'on peut adapter la surveillance? Comment aller au-delà du suivi des seuls malades pour vraiment avancer vers l'élimination, là où le palud sévit encore?